Le déclic qui change. Tout bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité simple mais souvent méconnue, le pouvoir de l'action forcée. Inspiré par la pensée de Napoléon Hill, célèbre auteur de Réfléchissez et devenez riche, nous allons voir pourquoi se forcer à agir est parfois la clé qui ouvre toutes les portes. Vous savez, attendre la motivation parfaite ou le moment idéal ne mène souvent qu'à l'inaction et à la frustration. Ce que Hill nous invite à faire, c'est de dépasser nos hésitations, nos peurs, nos doutes en agissant délibérément, même quand on n'en a pas envie. Alors, êtes-vous prêt à comprendre comment votre volonté peut dompter vos résistances intérieures et vous propulser vers vos rêves? Entrons dans le vif du sujet. La psychologie de l'inertie. Pourquoi on résiste tant au premier pas? Notre cerveau est un prodige d'efficacité, un chef-d'œuvre d'adaptation façonné par des millions d'années d'évolution. Mais cette merveilleuse machine a aussi ses limites. L'une d'elles, peut-être la plus handicapante dans notre monde moderne, est cette tendance à l'inertie, cette résistance naturelle à passer à l'action, surtout au tout début d'un projet ou d'une décision. Pour comprendre cela, il faut remonter à nos ancêtres. Pendant des millénaires, économiser son énergie signifiait survivre. Chaque mouvement, chaque dépense d'effort était calculé avec précision, car le moindre gaspillage pouvait coûter la vie. Ainsi, notre cerveau a développé un système qui privilégie la minimisation de l'effort, une sorte de mode économie d'énergie, qui nous pousse à choisir le chemin le plus facile, la décision la moins risquée. Ce système est aujourd'hui en conflit avec les exigences d'une société où l'initiative, la prise de risque et la rapidité sont souvent indispensables. Ce phénomène, appelé inertie psychologique, explique pourquoi tant de projets restent à l'état d'idée, pourquoi tant d'ambitions se heurtent à un mur invisible. Napoléon Hill, pionnier de la pensée sur la réussite personnelle, disait « L'action est la véritable mesure de l'intelligence ». Cette phrase résume une vérité profonde. Ce n'est pas la réflexion, la planification, ni même la bonne intention qui transforment une vie, mais bien l'action concrète. Pourtant, notre esprit trouve 1000 raisons de justifier l'inaction, la peur de l'échec, le doute sur ses capacités, le besoin de certitude avant de se lancer. Ces mécanismes servent en réalité à protéger notre fragile ego, à éviter la confrontation avec le risque, la critique ou l'inconnu. Mais ils deviennent souvent des chaînes invisibles qui nous empêchent d'avancer. Le paradoxe est saisissant. On n'a jamais vraiment envie d'agir avant de commencer. La motivation, ce fameux moteur que nous croyons indispensable pour bouger, naît en réalité de l'action elle-même, non l'inverse. C'est un cercle vertueux où chaque petit pas génère un regain d'énergie, une clarté nouvelle, une confiance qui s'accroît. Et pourtant, combien de fois avons-nous attendu un signe, un feu vert, extérieur ou intérieur, pour finalement rester figé? Ce fameux moment parfait, cette motivation parfaite, cette condition idéale qui ne vient jamais. Prenez un instant pour vous poser cette question simple mais essentielle. Combien de fois avez-vous attendu ce feu vert qui ne s'est jamais allumé, alors que le simple fait d'agir, même imparfaitement, aurait pu débloquer votre situation? C'est là la clé de la transformation personnelle. Dépasser cette inertie, briser ce cercle de l'attente. Car, paradoxalement, la meilleure façon d'obtenir la motivation et la clarté nécessaires est de se forcer à poser ce premier pas, aussi petit soit-il. Enfin, une autre vérité scientifique nous éclaire sur ce mécanisme. Les neurosciences ont démontré que chaque action crée des connexions neuronales nouvelles. En agissant, on reprogramme littéralement notre cerveau pour favoriser la prise d'initiative et réduire la peur paralysante. C'est donc un véritable apprentissage. Le courage de bouger s'acquiert par le mouvement lui-même. L'action forcée comme rituel de transformation.
L'aube peine encore à percer, mais déjà un homme se lève, lourd de fatigue et d'incertitude. Ce n'est pas un champion connu, ni un héros sous les projecteurs, c'est simplement un athlète ordinaire, avec ses doutes, ses faiblesses, son corps qui réclame du repos. Pourtant, ce matin-là, comme tant d'autres, il choisit de ne pas écouter cette voix intérieure qui lui murmure de rester au lit. Il enfile ses chaussures, ses vêtements de sport, ouvre la porte froide du dehors et commence à marcher, puis à trotter. Et enfin, à courir. Ce premier pas, souvent le plus dur, est une petite victoire invisible, mais c'est ce pas qui ouvre la voie à une métamorphose profonde. Cette histoire pourrait être la vôtre. Ou celle de n'importe qui chaque jour se force à agir malgré la résistance, à surmonter la paresse et la peur. Un homme célèbre racontait un jour qu'il se forçait à écrire tous les matins, même quand l'inspiration le fuyait. Au début, c'était un combat, chaque mot était une bataille contre l'inaction et le doute. Mais ce rituel, répété inlassablement, est devenu une armure, une source inépuisable de discipline et de puissance créatrice. Ce même homme a fini par accomplir des œuvres qui ont marqué leur époque. Napoléon Hill ne disait pas que l'action était simplement un geste. Pour lui, l'action est un rituel sacré, une discipline qui forge le caractère, qui transforme les croyances les plus limitantes et qui éclaire le chemin vers nos rêves. Ce rituel d'action quotidienne crée un espace de liberté intérieure, un terrain où le changement devient possible, où la transformation s'enracine. Parce que se forcer à agir, c'est accepter de s'engager, de défier nos zones de confort et de traverser nos résistances intérieures. Et si vous commenciez dès demain à instaurer un rituel simple mais puissant, quel petit acte pourriez-vous répéter chaque jour, peu importe votre état d'esprit, votre fatigue ou vos doutes? Ce geste, aussi humble soit-il, pourrait devenir le catalyseur d'une révolution intérieure. Posez-vous cette question. Quel rituel d'action pouvez-vous instaurer dès demain pour briser votre inertie et amorcer votre propre transformation? Souvent, ce n'est pas l'ampleur du geste qui compte, mais la constance avec laquelle il est posé. C'est là que réside la clé de la métamorphose. Le courage d'agir, malgré la peur. Cette émotion sourde et puissante qui s'immisce dans nos pensées, qui serre notre poitrine, qui fige nos jambes. Combien de fois avons-nous senti ce poids invisible nous retenir au bord du seau, nous empêcher de faire ce premier pas décisif? La peur, souvent, est l'ombre qui précède l'action, ce mur mental qui semble insurmontable. Mais voici une vérité essentielle. La peur n'est qu'une émotion passagère, une sensation temporaire qui, bien que forte, ne peut résister au mouvement. Dès que vous avancez, même d'un tout petit pas, cette peur perd peu à peu son emprise. Elle recule face à votre volonté, elle vacille devant votre courage. Napoléon Hill, dans sa sagesse, nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur. Non, le courage, c'est bien plus subtil, plus puissant. C'est la décision consciente que quelque chose d'autre vaut plus que la peur elle-même. C'est ce feu intérieur qui brûle assez fort pour vous faire dépasser vos hésitations, vos doutes, vos terreurs intérieures. Se forcer à agir face à la peur, c'est un acte d'affirmation. C'est dire à cette voix intérieure qui vous dit « Reste là, c'est trop risqué ». Non, c'est moi qui décide. C'est une victoire silencieuse, intime, mais infiniment puissante qui vous élève au-delà de vos limites. Sven-Göran Eriksson a résumé cela avec une simplicité lumineuse. Le plus grand obstacle à la réussite est la peur de l'échec. Cette peur, si elle reste incontrôlée, paralyse tout, détruit les rêves avant même qu'ils ne naissent. Mais posez-vous cette question cruciale. Quelle peur vous retient encore aujourd'hui? Quelle peur vous murmure de ne pas essayer, de ne pas vous engager, de ne pas oser? Et surtout, quel petit pas, aussi humble soit-il, pourriez-vous faire aujourd'hui pour lui prouver qu'elle n'a plus le contrôle? Ce pas, ce geste, cette décision, c'est un coup de tonnerre dans le silence de vos doutes. C'est un cri intérieur qui dit « Je choisis la vie, je choisis l'action ».
N'attendez pas que la peur disparaisse pour avancer. Levez-vous, agissez, montrez-lui que vous êtes plus grand qu'elle. La discipline du petit pas, construire l'élan durable. Dans le monde du changement et de la réussite, il est tentant de croire qu'il faut des gestes grandioses, des décisions spectaculaires, des sauts radicaux pour avancer. Pourtant, Napoleon Hill nous rappelle que ce n'est pas l'ampleur des actions, mais leur constance qui forge le succès durable. Il ne s'agit pas de courir partout en désordre, de multiplier les initiatives sans fin, mais plutôt de créer un momentum, un élan qui s'auto-alimente petit à petit, jour après jour. Ce momentum, c'est la somme des petits pas répétés avec rigueur qui, combinés, bâtissent un chemin solide vers votre objectif. Imaginez chaque action comme une pierre que vous posez avec soin sur un chemin. Au début, la distance paraît insurmontable, les efforts vous semblent vains et le chemin long et ardu. Mais chaque pierre posée vous rapproche un peu plus de votre but. Petit à petit, le chemin s'éclaire, devient praticable, solide. Sans ces petites pierres, le chemin ne serait qu'une pente glissante, impossible à gravir. Cette discipline, même si elle vous semble forcée au début, est votre meilleur allié pour échapper au piège du perfectionnisme. Ce dernier est souvent un frein invisible qui vous pousse à repousser l'action sous prétexte que tout n'est pas parfait, que vous n'êtes pas prêt, que les conditions idéales ne sont pas réunies. Mais dans la réalité, ce qui compte, ce n'est pas la perfection. C'est d'avancer, même d'1 millimètre. Même quand vous vous sentez hésitant, incertain, fatigué. Voici un conseil concret. Fixez-vous aujourd'hui un objectif d'action simple, clair, réalisable, quelque chose que vous pouvez absolument accomplir, quoi qu'il arrive. Et faites-le, coûte que coûte. Que ce soit écrire une phrase, envoyer un message, marcher 5 minutes ou organiser un plan. Ce petit engagement, une fois pris, crée un effet boule de neige. Maintenant, interrogez-vous avec honnêteté. Quel tout petit acte pouvez-vous poser dès maintenant, à cet instant même, pour enclencher ce cercle vertueux de l'action? C'est en construisant cette habitude du petit pas que vous bâtirez un élan durable, celui qui vous portera plus loin que les élans ponctuels ou les motivations passagères. L'effet miroir. Comment agir influence votre esprit. Dans le vaste théâtre de notre esprit, l'action et la pensée ne jouent pas des rôles séparés, mais évoluent dans une danse intime et incessante. La psychologie cognitive nous révèle que nos actions façonnent nos pensées tout autant que nos pensées orientent nos actions. Ce cercle vertueux ou vicieux tisse la trame de notre identité et de notre réalité. Imaginez un miroir. Ce miroir ne reflète pas seulement votre image extérieure, mais restitue aussi ce que vous choisissez de projeter. Lorsque vous vous forcez à agir, surtout face à vos résistances intérieures, votre cerveau reçoit un message puissant. Vous n'êtes pas simplement spectateur de vos doutes, vous êtes acteur engagé dans votre propre histoire. Ces gestes que vous posez, aussi modestes soient-ils, deviennent des preuves tangibles de votre volonté, de votre détermination. En retour, ils renforcent votre confiance, stimulent votre motivation et modifient peu à peu votre perception de vous-même. C'est un effet miroir, un écho intérieur où agir nourrit penser et penser nourrit agir. Ainsi, un nouveau récit s'écrit, celui d'une personne courageuse, active, qui se choisit chaque jour dans chaque décision. Ce récit n'est pas une fiction, il est ancré dans la réalité des actes concrets que vous posez, transformant la peur en audace, le doute en certitude. Le grand philosophe Aristote exprimait cette vérité avec clarté. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Ce sont nos actions répétées, nos petits choix quotidiens qui sculptent notre essence. Prenez un moment pour méditer cette question. Quelles actions répétées définissent actuellement la personne que vous êtes? Et surtout, quelles nouvelles actions aimeriez-vous intégrer à votre identité pour écrire un nouveau chapitre de votre vie? Car au-delà des pensées et des rêves, c'est dans le concret de l'action que l'on forge son destin.
Le pouvoir du premier pas, assez d'attendre, assez de douter, assez de rester figé dans l'immobilisme qui étouffe vos rêves. Napoléon Hill lance un défi clair et radical. Forcez-vous à agir, ici et maintenant, sur quelque chose, même petit, même imparfait. Parce que c'est dans ce premier mouvement que se cache la clé de votre transformation. L'action, même hésitante, même imparfaite, libère une puissance insoupçonnée. Elle brise les chaînes invisibles qui vous retiennent prisonnier. Ce premier pas est un acte de courage, un engagement envers vous-même, une déclaration silencieuse mais ferme. Je choisis de ne plus subir, mais d'être acteur de ma vie. Alors, dites-le vous. Quel sera ce premier geste que vous poserez aujourd'hui, avant même de finir cette vidéo? Quel engagement concret allez-vous prendre, là, maintenant, pour amorcer ce mouvement qui fera basculer votre trajectoire? Car n'oubliez jamais, chaque décision d'agir, aussi petite soit-elle, fait basculer votre vie. Ce sont ces petits choix répétés qui forgent votre avenir. L'heure n'est plus à la réflexion stérile. Elle est au mouvement, à l'action, à la création de votre propre destin. Le pouvoir est entre vos mains. À présent, vous avez compris une vérité essentielle. Le changement ne vient pas de l'attente, ni de la réflexion seule, mais de l'action courageuse, répétée, même lorsqu'elle semble difficile. Napoléon Hill nous a montré que c'est en se forçant à agir que l'on transforme ses rêves en réalité. La peur, le doute, la procrastination sont des ombres passagères qui s'effacent face à la lumière de la décision. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, aussi humble soit-il, est une victoire sur vos résistances intérieures. C'est la pierre fondamentale sur laquelle vous bâtirez votre avenir. Alors, ne remettez plus à demain ce que vous pouvez commencer maintenant. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains, dans ce premier geste, dans cette première action que vous posez. Engagez-vous aujourd'hui à faire ce pas, le plus petit, le plus simple, mais faites-le avec conviction. Faites de l'action votre rituel, votre force, votre identité. Votre transformation commence ici, maintenant. N'attendez plus, agissez.